Ah, messieurs, dames, j'ai envie de me détendre avec vous. J'ai envie de me poser, j'ai envie de me vider le crâne. Et uniquement le crâne. Ça commence bien. On va aller sur le site officiel Dragon Ball. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo. J'ai vraiment envie de rigoler. Et on va se pencher sur les goodies Dragon Ball qui arrivent ou qui sont disponibles actuellement dans les Game Center ou dans les rayons japonais. Et on va surtout se pencher sur la fameuse traduction automatique pour avoir le smile. Vidéo détente totale. J'ai préparé ma petite bouteille d'eau sur le côté au cas où si je m'étouffe de rire. Et on y va, mais on va commencer avec le... c'est quoi? C'est des petits goodies sympathiques. Alors on va passer au gros plan, ma gueule. Oui, on enchaîne directement. Alors, les nouveaux articles de voyage. Oula. Il se passe des choses là. Oula, le site est possédé. Vite, de l'eau bénite. Brûle. Bref, Cote, Dragon Ball et Cote, et Dragon Ball Z et Cote sont arrivés. Les Cotes sont là, Cote de porc. Oh, c'est mignon. Hein. Ah, c'est le... c'est le fameux... comment on appelle ça là? La boule de dragon où tu peux mettre ensuite le dragon en Shenron que tu peux mettre autour du cou dans l'avion. Bref, on va lire ça. Très curieux. Alors, le sac, c'est rigolo. Ici, la petite languette, en fait, c'est tout simplement la queue de Goku. Et je parle de sa queue d'Ozalu, hein, pas autre chose. Bien poilu. Non, mais ça... Je suis bien, laissez-moi rigoler un petit peu. Donc, alors, rigolons. Profitez du monde de Dragon Ball dans un style de vie quotidien avec ses nouveaux ajouts à la gamme de produits. Elle est trop bien cette phrase, attends. Profitez du monde de Dragon Ball avec votre style de vie quotidien avec ses nouveaux ajouts à la gamme de produits qui ont été mis en vente au Japon le vendredi 25 mars. Il y a un cou-oreiller qui est sûr de vous bien servir que vous êtes à la maison. Je parle en Android. Il y a un cou-oreiller. Oreiller ? C'est bizarre. Oreiller. Bon, bref. Qui est sûr de vous bien servir que vous êtes à la maison, au bureau ou en voyage, avec des masques pour les yeux pratiques et même un sac fourre-tout avec une poignée en queue de Saiyan. Et qui est tout à fait parfait pour sortir en ville dans les saisons prochaines. Ça ne veut rien dire. C'est trop bien. C'est trop bien. On va essayer de traduire un peu tout ça. Donc on sort une espèce d'oreiller coussin à mettre autour du cou. C'est hyper confortable, que ce soit à la maison, au travail ou lorsque tu es en déplacement, donc en voyage. Ils te sortent également un petit masque pour les yeux de Saiyajin, qu'on ne voit pas là d'ailleurs. Ensuite, on a un sac fourre-tout, donc un sac tout court, hein, avec une languette représentant la queue d'un Saiyajin, qui est tout à fait parfait pour sortir en ville dans les saisons prochaines. Alors, c'est le genre de sac que je ne recommande pas quand il pleut en automne-hiver. Hein, c'est de la mousse, un textile un peu mou, le genre de truc que ça absorbe bien l'humidité. Non, ça non, c'est pas parfait. Donc le Shenron qui se transforme en boule, en coussin si tu veux, le sac fourre-tout que... Oh putain, y'a rien qui va... J'en peux plus. Sac fourre-tout que... Ah putain de merde. Ah, il est terrible le sac, je le trouve super cool. Je pense que c'est un genre de produit que tu gardes à la maison pour la collection, hein. C'est pas un truc que tu vas apporter en ville. Ah, c'est ça les fameux masques pour les yeux. Donc t'as du Goku en Super Saiyajin, t'as du Vegeta avec le Scouter, t'as du Freezer. Il y avait une photo d'un mec, on avait bien rigolé dessus. Sac à provision réutilisable, donc les fameux sacs cabane, hein, que tu te trimbales pour aller faire tes courses. Ça c'est ultra pratique, par contre il n'y a pas le prix. Je pourrais me prendre le Goku, parce que j'en ai marre de me trimballer un sac jaune avec des lapins. Un petit Dragon Ball, ça peut être cool. Il y a une mamie Dragon Ball dans mon quartier, je la kiffe. Elle a toujours du Dragon Ball sur elle, elle va faire ses courses en Dragon Ball, bref, mortel. Le passe-casse avec Real Genki Dama. Donc c'est tout simplement une petite case ultra plate où tu peux mettre ta carte de transport par exemple. Au Japon, quand tu prends la JR, la Yamanote, tu as des cartes pour valider ton entrée tout simplement. Et donc là, tu as une petite languette qui s'étire, etc. Avec le Genki Dama, c'est rigolo. Je trouve ça rigolo, pourquoi pas.
Le design n'est pas dégueulasse. Les pantoufles pliables, Capsule Corporation. Des pantoufles, ouais, bon, utilisées au bureau, hein. Contrairement à ce qu'on pense, les Japonais sont des glandeurs. Oh, ça balance, ça tire à balles réelles. Non, mais il se passe des choses ici. Bouteille d'eau claire, Goku Jeunesse, Capsule Corporation. Corporation, j'ai bien dit. Donc, bouteille... c'est le genre de truc qu'on a généralement dans les Ichiban Kudi en goodies tout pourris. Et voilà, construisez votre propre collection d'incroyables produits Dragon Ball à emporter avec vous dans votre propre aventure. Oui, merci, ça ira, ça ira. Il y a de quoi rigoler. Ça, par contre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement, le petit Goku comme ça. Plutôt cool, plutôt mignon. Bref, on a fait le tour. On enchaîne, les amis, avec de nouvelles figurines TIE Fighters arrivent dans les Game Centers. De nouvelles figurines TIE Fighters arrivent dans les centres de jeu. Oh putain, ça va me tuer. Oh, le Vegeta. Le Vegeta, là, il est hyper classe en image promotionnelle. Il n'y a pas à tortiller du cul. Dans la réalité, il a pas ces cheveux-là. Il a pas ces cheveux-là aussi bien proportionnés et tout. Ils sont plus petits. Le visage est beaucoup plus allongé. Non, ils ont merdé. Ils ont clairement merdé. Là, ça donne envie, quoi. Alors, une nouvelle figurine Super Saiyan 4 Vegeta arrive dans les centres de jeu au Japon dans le cadre du dernier set de TIE Fighters. Prête à lancer une puissance finale Shine Attack, cette figurine Vegeta SS4 est pleine de dynamisme et de détails. C'est de la merde. C'est de la merde. De plus, sa base s'aligne avec celle de la figurine Super Saiyan 4 Goku qui sort en même temps. Non, là tu mens. Les figurines ne sont pas sorties au même moment. La Vegeta est sortie bien après la Goku. Alors assurez-vous de les ajouter toutes les deux à votre collection pour les afficher ensemble. Ces nouvelles figurines Goku et Vegeta ne seront disponibles que sous forme de prix dans les jeux de grue. C'est trop bien. Alors dirigez-vous vers votre centre de jeu local et essayez de les gagner toutes les deux. Je me rebrosse la barbe. Donc, petit mensonge quand même, 2 mensonges. Premier mensonge, ultra détaillé, machin. Non, c'est plastique dégueulasse et en termes de modélisation, on n'est pas ce qui a été présenté et annoncé. Et sorti en même temps que la Goku. Gros mensonge, c'est pas sorti en même temps. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez normalement mon petit tour qui s'appelle Banpresto Lab. Chez Banpresto Lab, un petit vlog où je vous livre rapidement mes impressions sur le joujou. Vous avez ici du coup la Goku, mais je crois qu'on avait fait un petit point dessus. De nouvelles figurines TIE Fighters arrivent dans les Game Centers. Ah, Game Centers. Ils avaient mis Game Centers au début aussi. Ah ouais, ils les avaient mis, ouais. Je percute que maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour la Goku ? Une nouvelle figurine Super Saiyan 4 Goku de la série TIE Fighters est arrivée dans les centres de jeu, chargée de détails minutieux de la tête aux pieds et prêt à tirer un Kamehameha qui fait trembler la terre. Toute la puissance féroce de Goku a été réalisée en 3D pour cette version. Une nouvelle figurine Super Saiyan 4 Vegeta qui s'aligne parfaitement avec ce Goku est également disponible. Non. Alors, ne manquez pas votre chance de les obtenir tous les deux et de les exposer ensemble. Dirigez-vous votre centre de jeu local et vérifiez le. Bon voilà, hein, j'aime bien le vérifier-les par vous-même. Bah ouais, heureusement qu'elles sont exposées, heureusement il y a des game centers qui les retirent des boîtes pour les mettre en évidence, parce que quand tu les vois après, tu fais je suis pas sûr de mettre du pognon dans les jeux de grue. Putain de jeu de grue. Voilà, on enchaîne les amis avec Krillin rejoint la série D-Cross Materia. Faut que je la chope celle-là. Faut vraiment que je vous fasse un petit déballage, apparemment elle est incroyable. Krillin fera bientôt ses débuts dans D-Cross Materia, la série de figurines qui utilise des effets semi-transparents et scintillants pour recréer l'action de la série originale. Pour cette figurine, ils ont capturé le moment de la planète Namek où Krillin a envoyé un Kienzan d'une netteté remarquable en spirale vers Freezer. Ça veut rien dire. En quoi le Kienzan est net, d'une netteté remarquable, en spirale, mais net. J'ai l'impression que je suis bourré en fait. La balance de spirale est nette, remarquable, franchement, la spirale vers Frieza. Son expression déterminée tout en luttant pour sa survie à travers cette bataille aux enjeux élevés est vraiment cool. J'ai vraiment l'impression d'être bourré, c'est fou. Son expression déterminée, donc son expression faciale j'imagine, tout en luttant pour sa survie, ils auraient dû mettre une virgule, à travers cette bataille aux enjeux élevés, encore des virgules ce serait bien, est vraiment cool. Ah c'est vraiment cool. Il n'est disponible qu'en tant que prix de jeu de grue, alors dirigez-vous vers votre centre jeu local et essayez d'en gagner un tant qu'il dure. Au pluriel en plus.
Donc voilà, figurine vraiment très très belle. Il n'y a pas tortille du cul, Varrock, ça reste un dieu. Et on enchaîne avec le 18e volet de la série Gachapon, Cote versus Dragon Ball. Cote arrive. Revivez la spectaculaire lutte pour la vie et la mort de Dragon Ball Super Broly. Voilà, les versus, messieurs, dames, des petits versus. Vous avez Goku en God, Vegeta en God, du Gogeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, et du Broly en Full Power. 400 yens à l'époque, je crois que c'était 300, ils ont bien augmenté. Volume 18, c'est déjà disponible. Il y a les Japonais qui ont partagé des photos et ça gueule. Ça gueule. Le Goku, il a un gros problème au niveau du visage, l'instrabisme monstrueux. Il y a des défauts d'usine, c'est pas top. Pour 400 yens, c'est vraiment pas top. Chose plutôt amusante, les versus, généralement, on a au moins une figurine qui n'a rien à voir avec la série. Là, c'est le même film, donc plutôt cool pour ceux que ça intéresse. À la vente du rêve. Le 18e opus de la série. On regarde un film, c'est un jeu vidéo. Bon bref, le 18e opus de la série de figurines Gachapon versus Dragon Ball est en vente au Japon. Revivez la lutte spectaculaire entre la vie et la mort entre Goku, Vegeta et Broly du film à succès Dragon Ball Super Broly avec ses nouvelles sorties impressionnantes. C'est vrai qu'elles sont très impressionnantes les nouvelles sorties. Ah voilà, c'est... Prends mon argent, prends tout mon argent, je te donne tout. Pour des figurines de merde, je prends tout. Bon. Ah, il y a un petit côté chromé au niveau des croissants de Gogeta. Très curieux. Alors, beaucoup de Japonais ont partagé les photos uniquement de Goku. Donc, je pense que les défauts viennent principalement de Goku. Mais curieux de voir Gogeta. J'irai voir à Akihabara si elles sont exposées dans certaines boutiques d'occasion. Collectionnez-les tous et recréez vos moments préférés. En même temps, t'as pas trop... tu peux pas faire un milliard de poses, un milliard de scènes non plus. Bon, voilà quoi. Et on termine les amis avec ici le magasin Tamashii-Nation. Et c'est ce que je vous avais dit. Tamashii-Nation ferme à Akihabara dans sa petite boutique en plein centre pour ouvrir à Akihabara à côté de la gare et ça va être monstrueux. Bref, là, le magasin Tamashii-Nation est en grande réouverture. Figurine Goku exclusive pour Hit les étagères. Je... Tiens de rire. Oh mais regardez moi ça va être fou, ça va être fou. Alors il vous montre un peu à quoi ça va ressembler. On peut cliquer dessus? Non. Allez ouvre-moi le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ah j'ai cru qu'il allait me... Mais ça sert à rien, ils ont foutu un faux lien. Un lien de merde qui ouvre toujours la même page, putain. Bref. Ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou. Déjà rien que de voir la façade. Et c'est vraiment très grand. C'est vraiment très spacieux. Là t'as le Goku à gauche. J'en ai l'air total, hein. J'ai très envie de m'y rendre. Normalement, ça ouvre en avril, si j'ai pas de bêtises. Le seul magasin phare Tamashii-Nation au monde a été grandi près de 3 fois en vue de sa grande réouverture. Ça ne veut rien dire. Le seul magasin phare Tamashii-Nation au monde a été agrandi près de 3 fois en vue de sa grande réouverture. Après quoi, il sera renommé Tamashii-Nation Store Tokyo. Ça va être de la pure folie. On peut cliquer? Non mais je veux voir, hein, je veux voir. Putain, me dis pas que... J'en peux plus de ce site de merde. Alors, ils proposeront également une figurine spéciale Ultra Instinct Shine Goku pour célébrer. Alors, il faut savoir quand un magasin ouvre, il y a toujours une fête à l'ouverture. Ils célèbrent l'ouverture d'un magasin. Et pour célébrer ça, surtout au niveau des consommateurs, ils proposent soit des prix cassés, soit des produits exclusifs. Et là, ils vont nous proposer un Goku Migate no Gokui non maîtrisé. Voilà, pour l'événement, pour ceux qui aiment Dragon Ball. J'imagine que d'autres licences sont dans le viseur. Mais quoi exactement? Eh bien, on verra ça à l'ouverture. Plus de détails sur la façon de mettre la main dessus seront annoncés à une date ultérieure. Alors, assurez-vous de garder un œil sur le site officiel. Bon, ça va être hyper facile. Tu te rends chez Tamashii-Nation, tu sors les billets et tu achètes. Il y a toujours du stock, de toute façon. La partie supérieure de son uniforme orange a été arrachée pour montrer son maillot bleu profond. J'en peux plus. Oh putain de merde. J'ai l'impression de lire un descriptif d'un vieux film de boule qui était sur VHS, quoi. La partie supérieure de son uniforme orange a été arrachée pour montrer son maillot bleu. Son maillot de bleu profond. Tout comme dans la série originale.
Sa couleur de cheveux a également été affinée pour correspondre à l'apparence de l'original. Je pense qu'elle va déboîter la figurine. Je pense qu'elle va déboîter. Petite SS Figuarts comme ça. Par contre, le prix va déboîter aussi, je pense. Franchement, la modélisation est plutôt cool. Les articulations sont merdiques. Visage avec les yeux fermés, je trouve ça cool. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Le Tamashii Nation Store Tokyo rénové sera également équipé pour organiser des expositions spéciales pour le plus grand plaisir des fans. Ça ne change pas, hein, ça a toujours été le cas. Pour la grande réouverture, ils ont prévu une vitrine de figurines SH Figuarts à exposer. Ça va être de la bombe atomique. Ah, c'est vrai, ils ouvrent en juin. Ils ouvrent en juin, je crois, pas en avril. Ah, je sais plus, il faut que je me renseigne. Bref, ils organiseront plus d'expositions thématiques dans le futur également, mais ça a toujours été le cas. Alors assurez-vous de vérifier régulièrement afin de ne pas manquer. Afin de ne pas manquer. Oui, il manque quelque chose, afin de ne pas les manquer. Alors ils organiseront plus d'expositions thématiques, ça a toujours été le cas. Voilà, avant la fermeture, il y avait 2 expositions thématiques, Kamen Rider et Senseiya. Vous avez le reportage sur la chaîne, ça a toujours été le cas. Je comprends pas du coup le délire, mais bon. Donc voilà, écoutez les amis, on a fait le tour. On a fait le tour, c'était vraiment une petite vidéo détente. J'avais envie de me vider un peu le crâne avec vous, avec du blabla français décalé. Encore une fois, si Shueisha, Toei, Bandai, enfin toute la clique, hein, vous regardez ma vidéo, parce que je sais qu'il y a des branches françaises, s'il vous plaît, laissez le traducteur automatique, parce qu'on passe un bon moment. On comprend le sens, c'est bon, on comprend le sens, mais on passe un excellent moment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.